Bonsoir, on remercie Pierre pour le grand rendez-vous. Demain, ce sera le 16 et il sera encore présent dès 18h sur Martinique la Première. Bon lundi et bonne semaine. Le rire, le vrai, comment le retrouver quand les aléas de la vie nous l'ont fait perdre? Il diminue, il se cache derrière un masque, s'intériorise, ne se libère pas et ne s'entend presque plus. A-t-il besoin de joie pour s'exprimer, se débloquer, teinter au cœur de l'humain? Cette émotion permet de lâcher une telle puissance que l'étourdissement n'est pas bien loin. Le rythme cardiaque s'emporte mieux. Quant au système immunitaire, n'en parlons pas. Steve Tailamé, thérapeute holistique et agrégé de philo et de lettres, évoquera la puissance du rire ce soir, déjà présent en notre studio. Puis en seconde partie, on va dire deuxième partie d'émission, d'une part, je souhaitais faire un point avec vous, puisque le thème qui a été préannoncé sur la pénétration est reporté. On y reviendra d'ici une quinzaine de jours à peu près, puisqu'il nous a semblé plutôt opportun d'ouvrir un second volet consacré au consentement, et ce sera avec la sextothérapeute Marie-Claude Lévédère. Elle sera là à partir de 21h, car ce sujet qui est quand même assez riche et complexe le mérite. D'autre part, les points qui nous intéresseront ce soir porteront sur un rappel de ce qui a été dit lors du premier volet sur le consentement, amener une réflexion au regard de ce que pourrait représenter le devoir conjugal, la posture de l'homme face à un refus, et puis qu'est-ce qui peut être fait pour ne pas franchir la limite. Tout ça dans Drive Back ce soir jusqu'à 22h. On commence toujours par de la musique. François de Saint-François, au papa, aux mamans, on écoute tout de suite et on revient avec notre premier invité, c'est Steve Tailamé. Nous parlerons de la puissance du rire. Maman. Oh papa, maman. Oh papa, oh maman. Lorsque vous vous criez dessus, oh papa, oh maman. Je descends étudier dans la rue, oh papa, oh maman. Auprès de tous ces jeunes fous, oh papa, oh maman, qui fument des morceaux de cailloux, ils se défoncent tous les soirs, se noient dans la brutalité, les yeux chargés de désespoir, de ne pouvoir quitter la cité. Moi je travaille comme un fou, pour donner un sens à ma vie, et loin de l'odeur des cailloux, un jour je partirai d'ici. Oh papa, oh maman, lorsque vous vous criez dessus, descends étudier dans la rue, oh papa, oh maman, auprès de tous ces jeunes fous, oh papa, oh maman, qui fument des morceaux de cailloux, et toujours capé tes taillots, c'est langage aïe, c'est la violence, c'est aïe, tini plein souffrance, parce la misère peut pas quitter yo, en cas de travail comme on fou, pour moi peut pas vie en moins en sens, en qui est parti loin de cité là, pour moi patrie en drogue à Zosa, oh papa, oh maman, lorsque vous vous criez dessus, oh papa, oh maman, descends étudier dans la rue, oh papa, oh maman, auprès de tous ces jeunes fous, oh papa, oh maman, qui fument des morceaux de cailloux, quand je pense à tous ces gamins, qui ne voient pas d'autre horizon, et choisissent le mauvais chemin, qui mène tout droit en prison, quelquefois je voudrais leur dire, qu'il y a toujours un lendemain, car ils sont libres de choisir et de prendre en main leur destin. Oh papa, oh maman, lorsque vous vous criez dessus, oh papa, oh maman, je descends étudier dans la rue, oh papa, oh maman, auprès de tous ces jeunes fous, oh papa, oh maman, qui fument des morceaux de cailloux.
Drive Back sur la première. Et le premier sujet qui nous intéresse ce soir, donc jusqu'à 21h, c'est la puissance du rire. Steve Taïlamé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité de la première heure de Drive Back. Nous sommes vraiment très heureux, ravis et souriants ce soir, et moi souriante plutôt, pour vous accueillir, puisqu'on va parler du rire. Oui. Un sujet que j'aime beaucoup. Oui. Oui, c'est bon. J'ai ce fameux rire niais que vous connaissez. Qui est un très bon rire, je pense. Ah bon. Oui, on va en parler. Le rire niais. Ah, voilà, Oui. d'accord. Je pensais que c'était plutôt assimilé à un rire bête, un rire pas trop intelligent, un rire pas, voilà, sans forme, enfin un rire bête, quoi. Voilà, Bah justement, on va en parler, je pense, de cette notion de rire bête, qui n'a pas à être intelligent pour être un vrai rire. Oh je là pense là que... là là. Le rire est puissant. Est-ce qu'on le sait avant qu'on puisse commencer? Voilà un élément d'introduction qui nous amènera ce soir à vous entendre, à vous écouter, pour que vous puissiez nous démontrer la réelle puissance de ce rire qui apporte beaucoup dans nos vies, qui apporte beaucoup dans nos relations, qui apporte beaucoup au point de vue de la santé. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Je pense qu'à un moment, vous allez pouvoir aussi nous évoquer les vertus du rire. Ça passe quelquefois par le yoga, si on s'intéresse à la partie santé. Et puis, en tant que thérapeute holistique, vous allez pouvoir peut-être nous démontrer, je l'ai déjà dit, mais comment faire sortir cet enfant intérieur qui représente un peu la joie de vivre, le bonheur qui existe en nous, pour faire revenir, pour faire... pour ressusciter ce rire. Ressusciter, voilà, comme vous le dites si bien. Un mot bien choisi d'ailleurs. Si vous parlez de ressusciter, excusez-moi, ça a l'air presque christique. Le rire est puissant, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on connaît sa force, son impact, sa résonance? Je pense que on a un peu perdu de cette conscience que le bien-être passe par des choses qui ne relèvent pas de l'intelligence. Et que cette capacité aussi à rire, à être dans une certaine simplicité, celle de l'enfant qui justement peut rire bêtement, sans raison, simplement pour rire, juste être dans la joie d'être. Je pense que on désapprend et je pense que nos sociétés désapprennent beaucoup, justement en dévalorisant le plaisir simple du rire, qui est aussi c'est le rire. On va en parler bien sûr de façon physiologique, en lien avec l'humour, le comique, etc. Mais pour moi, ce que je voudrais développer, c'est ce rire comme quelque chose, une posture dans l'existence qui peut être une posture du rire, une posture de la tristesse ou du ressentiment. On va en parler peut-être brièvement. D'ailleurs, pour qu'on puisse continuer et poursuivre, on va s'intéresser à une partie un peu plus philosophique qui amènera ce soir à nous faire comprendre cette puissance du rire. J'ai retrouvé un petit mot sur Nietzsche qui considère que le rire est un acte philosophique par excellence. Alors lui fait partie des grands penseurs et je pense que vous allez dans le prolongement nous dire aussi ce que pensent les autres grands penseurs, voilà, philosophiques. Avant Nietzsche. Vous pensez d'ailleurs que c'est un acte philosophique par excellence? Eh bien, pour rester dans cette lignée de Nietzsche, oui, je pense que beaucoup de philosophes, et moi-même je pense aussi ça, ont mis en évidence l'importance d'une attitude joyeuse face à la vie, en réaction ou en rempart contre un certain intellectualisme que je dirais un peu mortifère, moribond, qui aurait tendance à amener plus une sorte de tristesse ou de gravité contre laquelle tout un ensemble de philosophies, de philosophes, alors je vais énumérer vite fait comme ça, mais parce que chacun à sa manière ont mis en évidence l'importance, je vais le dire de façon un petit peu simplifiée, alors pour certains c'était ne pas se prendre au sérieux, ne pas être dans des masques de la persona, du personnage, qui finalement, c'est une telle attitude qui coupe de l'essentiel, qui coupe de la vie. Ce sont en général des philosophes très proches plutôt dans une lignée matérialiste, c'est-à-dire dans une acceptation de la corporéité, du corps, de la sensibilité. Donc vous avez par exemple les cyniques, dont le nom, on a gardé le sens du cynisme comme quelque chose un peu de l'humour, de mauvais goût, etc.
Le mot cynisme vient du mot chien. C'était avec Diogène principalement. C'était un homme qui vivait dans son tonneau. Bon, il y a peut-être un petit peu de légende derrière, mais qui était vraiment au cœur, qui était vraiment dans une quête de vie simple, sans apparat, et qui faisait des mots d'esprit en permanence et qui désacralisait, ou en tout cas tournait à la dérision une certaine philosophie qu'il considérait comme étant une sorte de comédie du sérieux. Donc il se moquait un petit peu de Platon, de ses philosophies sérieuses. Il y a aussi Spinoza, qui a beaucoup mis en évidence l'importance de cultiver la joie, de développer ses affects positifs, ses affects joyeux, puisqu'il les divise, les affects, entre les affects qui sont de l'ordre de la tristesse et ceux qui sont de l'ordre de la joie. Et finalement, pour Spinoza, qui est vraiment le philosophe de la joie, retrouver la capacité de rire réellement, profondément, il le dit pas comme ça, mais avec son cœur d'enfant, à la limite nettoyé, allégé, c'est justement être dans une forme de thérapie de l'âme qui permet de se débarrasser de tous les affects qui vont nous plomber, la tristesse, la haine, le ressentiment, la colère, pour pouvoir justement être en capacité d'être dans la joie et donc dans le rire véritable. Là, j'ai donné juste des exemples, mais Nietzsche, pourquoi Nietzsche présente le rire comme un acte philosophique par excellence? Parce que c'est l'un des remparts contre ce que Nietzsche appelle le ressentiment, c'est-à-dire le sentiment d'être incapable d'être dans l'action, de vraiment agir dans sa vie, et cette incapacité va créer une frustration dans laquelle on va être comme enfermé, et le rire a quelque chose de libérateur, ne serait-ce que parce qu'il permet de prendre une certaine distance par rapport à une condition et de retourner. Donc ça peut être un rire qui peut avoir une connotation tragique dans son premier sens, dans son premier temps, mais on voit avec d'autres philosophes et aussi en thérapie, que ce rire tragique de retournement de la situation pour prendre de la hauteur et en rire, qui change tout en fait, peut devenir un rire véritable. Un rire véritable de joie profonde. De joie profonde, mais qui peut se rapprocher un petit peu de ce qu'on entend en ce moment, avec cette ère, nous sommes dans une modernité, où le rire, finalement, aujourd'hui... voilà, et vu différemment, la question se pose tout le temps, est-ce qu'on peut rire de tout? Quand vous parlez de rire véritable, c'est celui qui, s'il a envie de rire, qu'il puisse faire entendre son rire, qu'il ne le garde pas à l'intérieur, qu'il puisse le faire sortir à n'importe quel moment, même si l'image qu'il a devant lui pourrait paraître tragique ou pourrait paraître une image d'horreur, et qu'il ait envie de rire. Est-ce que c'est ce que vous dites? En fait, là, je me positionne plus dans cette idée oui, je comprends ce que par rapport à soi-même. Oui, c'est ça. Par rapport à soi-même, je crois que là, dans ce que je développais, c'était le rire par rapport à sa condition. Rire de la condition pitoyable de quelqu'un, c'est pas tout à fait ce dont je parlais. Maintenant, la condition globale, on peut être dans une attitude complètement pessimiste et triste, aussi parce qu'on peut choisir de regarder une situation globale ou personnelle selon un certain angle, selon l'angle de la tristesse ou du désespoir, ou on peut faire le choix d'être dans une perception, dans une imperception d'une situation personnelle de façon plus positive, en choisissant ce qu'on pourrait appeler la joie inconditionnelle, c'est-à-dire cette sensation d'être vivant, puisque c'est un peu ça, avec Spinoza, on est dans cette notion de la perpétuation de l'être, quand on se renforce dans sa puissance à être. Et ça n'empêche pas que, même si on a des difficultés, ou qu'on est dans une situation où on se sent empêché, de quand même se sentir vivant. Je crois que c'est vraiment ce dont parle Spinoza, de cette joie qui est une je dirais en termes holistiques, une énergie, une force vitale. Et il y a Rosset, un philosophe, un écrivain aussi, qui disait voilà que la véritable joie est sans raison. C'est le fait juste d'être joyeux de la vie
en elle-même. Et voilà, c'est plus ce dont je parlais. Oui, si on veut continuer à vivre, si on veut continuer que cette énergie soit assez constante chez l'individu, il vaut mieux, et vous l'avez dit, il vaut mieux regarder les choses de manière plus optimiste. Tout à l'heure, quand je vous brossais un tableau plutôt, vous aviez l'impression noire de celui qui se moque de la difficulté d'une autre personne, entre guillemets, puisqu'on se demande est-ce qu'on pouvait rire de tout. C'est dire aussi à ceux peut-être qui le font qu'il faudrait pas qu'ils se ravisent, mais il faudrait quand même qu'ils puissent peut-être diriger leurs intentions vers quelque chose de plus heureux, voilà. C'est intéressant ce que vous dites parce que il y a plusieurs composantes dans le rire, et c'est vrai que personnellement, j'ai un peu le sentiment qu'on est plus en ce moment dans un rire qui n'est pas le rire vraiment de la joie. Oui, il est plutôt jeune. Mais le rire de la dérision, de l'ironie, de le rire jaune, de l'humour noir, etc. Où finalement, d'un point de vue, je dirais philosophique et énergétique même, on n'est pas dans le rire essentiel de l'enfant. On est dans une forme de rire qui serait un rire de la dérision, voire de l'autodérision, mais qui ne relève pas, c'est un peu, Freud en parle aussi, c'est un peu le rire de désespéré de celui qui n'a pas le choix face à l'existence et qui décide de rire de ce qui est désespérant ou tragique. Ça, c'est une posture qui, à son sens, ça peut aider. Ça peut aider pour celui qui a une mésestime de lui-même, ou qui n'a pas confiance en lui, ou qui est un peu maladroit tout le temps, etc. L'autodérision, ça peut aider à s'apprécier, à se regarder différemment, à porter un jugement, aller un peu plus humoristique sur soi. Alors, il y a l'autodérision, je dirais, de celui qui ne se prend pas au sérieux et qui est capable de se moquer de lui, et de se moquer mais pas méchamment, avec beaucoup de compassion pour soi-même et dans la joie. Et puis il y a l'autodérision on peut être dans l'autodérision de façon plus négative aussi. De la même manière qu'on peut faire preuve de dérision avec quelqu'un pour le rabaisser. Donc on peut être dans la même posture avec soi-même. Donc la nuance, elle est très fine, et vraiment, je partage beaucoup l'état d'esprit de Spinoza notamment. Je pense que vraiment on est en mesure d'être dans le rire de retrouver le rire qui serait joyeux, à partir du moment où justement on est de plus en plus dégagé, libéré, allégé de tout ce qui relève du non-amour de soi notamment, et de la haine de soi, et du ressentiment aussi. Donc c'est sûr que cette question du rire, parce que vraiment j'ai cité juste un aspect, mais le rire est vraiment une notion très importante en philosophie. On parle même du rire diabolique, du rire de plein de choses. Donc il y a cette notion de détournement du rire profond, cette énergie qui, je pense que on va peut-être en parler pour le yoga du rire. Le yoga du rire, c'est une thérapie qui s'est développée où on pose comme principe que pour le cerveau et le corps, même si il n'y a pas de raison de rire et que c'est juste fin, faire semblant de rire suffit à faire du bien. Déclencher quelque chose. À déclencher tout ce que le rire naturel ferait, donc au niveau hormonal, etc. On va en parler tout à l'heure. Et là, on est dans le rire réflexe, avec des réflexes qui vont s'activer dans le corps. Mais là encore, ce n'est pas encore le rire profond de la joie qui, à mon sens, est déjà, avant même, c'est pas visible, mais est un rire intérieur. C'est une fréquence, c'est une vibration, c'est un état d'être. Je le disais en début de cette émission, dans l'introduction, qu'une telle puissance que le rire pourrait lâcher, cette émotion, s'approcherait presque de l'étourdissement. C'est vrai qu'ici, on a quand même beaucoup de personnes qui ont un rire, comme on dit, gras. Tonitruant. Voilà, tonitruant. Agricole.
agricole, gras. On sent que certaines personnes ont un rire qui sort, qui vient du cœur, quoi, qui vient des profondeurs de l'âme même, tellement ce rire a une intonation tellement forte. Alors, c'est vrai que j'entends ça pour moi, hein, de temps en temps, on me le dit, pas seulement dans ma famille, mais aussi avec les auditeurs. C'est juste un exemple. Oui, hein, oui, je oui. suis pas là à parler de moi. Non, Ce rire qui n'est pas loin, c'est vrai, de l'étourdissement parce que il nous emporte presque. À ce moment-là, on sent qu'on est libéré, on sent qu'on a lâché quelque chose, on sent qu'on a lâché une énergie et on le sent, hein, qui peut-être monte ou imprègne tous les organes du corps, etc. Donc c'est ce que vous dites, ce rire profond. Est-ce qu'on peut l'exprimer? Est-ce qu'on peut éventuellement le caractériser comme ça? Oui, en termes énergétiques, on pourrait dire que quand on rit vraiment, déjà, pour rire réellement, je dirais ça comme ça, il y a comme déjà un état vibratoire nécessaire. C'est-à-dire que il faut déjà avoir le cœur à réellement rire. Hein, bon, parfois, bon. Et vous avez des personnes qui sont incapables de rire, hein, qui n'arrivent plus à rire, qui ont perdu leur rire d'enfant. Ou quand elles rient, ces personnes-là, c'est par convenance sociale, pour avoir l'air d'aller bien, mais profondément, il n'y a pas vraiment ce rire ouvert. Et c'est pas forcément, c'est pas parce qu'elles ne rient pas fort, non, c'est juste que elles-mêmes, elles vous diront, je ris, mais pas vraiment, en fait. Et donc déjà, il faut être dans une certaine vibration. Un état d'être, et en plus ce rire, eh bien, il va renforcer. Quand on rit réellement, ben, il y a une élévation vibratoire, une montée, et il y a des raisons maintenant, on sait scientifiquement, médicalement, qu'au niveau des endorphines, il y a une plus forte sécrétion de cette hormone, des endorphines, qui sont la morphine endogène, hein, c'est de ça que ça vient, ce mot, donc qui a des effets très positifs au niveau de tout ce qui est douleur, etc. Le neurotransmetteur de la sérotonine aussi va être beaucoup plus activé. Au niveau, comme tout est lié, hein, c'est vraiment la notion, c'est d'ailleurs sur ça que repose la thérapie holistique. Donc au niveau digestif aussi, donc, et comme le système entérique, gastro-entérique, ça constitue notre deuxième cerveau. On sait très bien qu'il y a des connexions directes entre cerveau du ventre et cerveau de la tête. Et voilà. Donc tout ça participe à ce que j'appelle, et que les personnes dans les mêmes mouvances que moi appellent, des montées fréquentielles, des montées vibratoires. Et ce rire-là, il n'a pas forcément, j'insiste, à être vu. On peut rire sans bouger le visage. C'est une ouverture de cœur, peut-être. Quelque chose c'est une montée vibratoire, voilà, dans la joie. Vous avez déjà entendu des gens vous dire j'ai souri mais intérieurement. Voilà, c'est ça. La représentation, elle se fait en matière d'image dans l'esprit, mais on a l'impression aussi que pas loin du plexus solaire, on a ri à l'intérieur, quoi. On a ri au niveau du ventre, quoi. C'était dedans, c'était dedans, ça chatouille. La puissance du rire ce soir avec notre invité Steve Tailamé jusqu'à 21h. Je crois savoir que nos auditeurs qui sont là ce soir connaissent bien ce que c'est que la puissance du rire. Je crois qu'ici, peut-être dans beaucoup de pays, le rire est important. Il y a une façon de rire aussi. Vous parliez de posture tout à l'heure. D'un pays à un autre, de continent à un autre, on voit bien que la façon de rire n'est pas la même. Et c'est vrai que on peut entendre, par exemple, le voisin qui rit, mais avec un éclat pas possible. On ira dans d'autres pays, on n'entendra peut-être pas. Voilà, le voisin rire de cette façon. Chez nous, il y a, même si vous parlez de libération, même si vous parlez de lâcher prise, même si vous dites que on aurait l'impression, et notamment parce que ce qui nous arrive depuis 2 ans, que le rire n'y est plus, peut-être aussi qu'avec les années, les périodes, les époques aussi, on a tendance à moins rire. Il me semble que c'est ce que j'avais entendu, mais il n'en demeure pas moins que dans nos us et coutumes, dans nos mœurs, le rire a son importance et le rire a une place naturelle.
Oui, je pense que chez dans notre nous société, aussi, oui, tout à fait, dans notre société martiniquaise, oui, tout à fait. le rire, la joie de rire, même le niveau sonore du rire. Mhm. Mais Il on y a en a besoin. Et juste une anecdote, bon, vous remarquerez que, par exemple, dans nos chansons, nos musiques, ne serait-ce qu'au carnaval, mais c'est la dérision totale. Mhm. Il suffit que quelqu'un ait fait quelque chose avant que le carnaval arrive, fait partie des faits divers, et après, on constate dans les rues que ce fait divers est repris par des groupes populaires, est repris par des groupes à Mhm. pied. Donc on a vraiment la facilité de pouvoir aller sur le ton de l'humour, aller sur le ton de la dérision. Ça fait bien longtemps qu'on le fait, comme Léona Gabriel aussi, hein, qui a eu qui avait l'art, hein, de pouvoir tourner une chanson en dérision en racontant l'histoire, des histoires réelles, hein, très souvent. Donc le rire a toujours été là, Oui, toujours été présent. et c'est vrai que c'est vraiment culturel. Mhm. Et bon, je trouve que par rapport à la France métropolitaine, on a gardé, hein, cette notion de la joie Mhm. qui peut sembler simpliste. Mais néanmoins, j'ai le sentiment que dans les sociétés occidentales, Mhm. apprendre à devenir adulte, apprendre à devenir quelqu'un, j'emploie exprès ce terme-là, apprendre à devenir quelqu'un d'estimable, qui a réussi, qui est respectable, ça va de plus en plus de pair avec le fait de ne pas rire gras, Afin qu'on prenne cette personne au sérieux, de c'est tirer ça. un petit peu la tronche. C'est pas très bien vu, c'est pas très, comment on peut dire. Ou du moins, si vous êtes dans votre rôle de comique, restez-y. Voilà, Oui, c'est ça. mais Vous pouvez globalement, je veux dire, dans certains milieux Mhm. et voilà, plus vous avez l'air sérieux et moins vous rigolez niaisement, plus vous êtes crédible. Et inversement, le rire, même le sourire, Mhm. hein, même le sourire n'est pas l'apanage de quelqu'un qui, Mais est-ce en que c'est tout cas, Mhm. pas le sourire naturel, puéril, léger, spontané. Il y a vraiment une posture qui se développe, qui s'est développée, du sérieux et même même d'avoir l'air un petit peu préoccupé. Et c'est aussi synonyme, quand vous parlez de la situation, aujourd'hui, rire peut être beaucoup interprété, en tout cas pour ceux qui s'empêchent de rire, comme de l'insouciance. De C'est-à-dire l'indécence. de l'indécence. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas forcément bien vu d'être joyeux quand on a le sentiment, avec tout ce qu'on entend, que tout va mal Mhm. et qu'on Et devrait. pourtant, Et pourtant, ce qu'est-ce n'est que vous en absolument pas pensez? logique. Ben oui, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on pourra se moquer de ce qui se passe, des petites choses. Je dirais tout simplement Il y a moyen que quand même de faire, il y a moyen d'écrire, il y a moyen je suppose aussi moi que... je dirais qu'en fait c'est au-delà de se moquer de ce qui se passe, c'est juste on n'a pas besoin de porter la misère du monde pour que le Ah. monde aille mieux. Mhm. Hein, donc c'est pas parce qu'on a regardé les informations et qu'on est obligé d'être triste, Mhm. parce que parce que cette joie là dont on parle, c'est une joie de vie. Donc c'est pas parce qu'il y a des situations difficiles qu'on doit s'enterrer vivant aussi. Et cette joie là, Il faut justement, qu'on la propage, au contraire. c'est là ça l'acte philosophique dont parle Nietzsche. Mhm. Hein, parce que Nietzsche, ce qu'il dénonce, c'est justement ce climat délétère du ressentiment qui est cultivé et qui maintient la masse dans une impuissance. Mhm. Le rire est un acte philosophique, le rire du sage est un acte philosophique parce que il nous reconnecte à notre puissance et on n'a pas besoin de baisser en vibration. Là, je parle comme un thérapeute holistique. On n'a pas Que besoin vous de êtes. baisser en vibration, on n'a pas besoin de se plomber par soi-disant respect d'un climat qui serait censé nous obliger à aller mal. Mhm. Et ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un égrégore qui prend place. Et avant même la crise, hein, je veux dire,
quand vous êtes dans une boîte où les gens sont pas contents et que vous arrivez avec votre sourire et que vous rigolez, vous avez l'impression d'être un lâche. Enfin, en tout cas, on vous donne cette impression-là. Si vous êtes dans une famille où il y a des problèmes et que vous avez une certaine énergie, que vous avez choisi d'aller bien, on peut vous renvoyer l'image d'être un gras, égoïste, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire Je ne que pense qu'à toi. voilà, c'est-à-dire qu'on a une sorte de diktat, du ressentiment, du malaise, comme si nous devions porter la souffrance du monde et arrêter d'être heureux parce que d'autres vont plus ou moins mal. Sauf que la joie, le bonheur, être heureux, c'est ce qui nous fait vivre. Exactement. Voilà, c'est ça. Et que c'est tout inversé, c'est-à-dire que vous avez des sociétés où on fait la fête quand les gens meurent. Donc c'est bien quelque chose de culturel. Le rire n'a rien d'indécent. C'est pas surtout en s'empêchant de rire qu'on va faire que les choses aillent mieux, ni d'être heureux, ni de sourire d'ailleurs. Et vous savez, je pense qu'il y a, pour les personnes qui nous écoutent, les meilleurs moments de rire. Alors j'en ai eu beaucoup, hein, je pense que tout le monde en a eu beaucoup. Paradoxalement, ça se passe lors des veillées, surtout chez nous. C'est à ce moment-là qu'on raconte des blagues, c'est à ce moment-là on a alors des groupes qui viennent chanter pendant les veillées, mais c'est là aussi qu'on retrouve des personnes qui racontent beaucoup de blagues, ou quand on se retrouve en famille avec des cousins, des amis qu'on n'a pas vus depuis bien longtemps, on a l'impression vraiment que le rire est bien présent à ce moment-là. Et on est dans une veillée où il y a quelqu'un quand même qui mais ça, c'est parce que je pense que justement l'origine de cette tradition, qui a beaucoup de sens, c'est la conjuration de la mort. Hein, c'est-à-dire que au moment de la veillée, on va retourner. C'est le retournement alchimique. Hein, c'est ça la fonction de la veillée, où on va affirmer la puissance de la vie malgré tout. Donc ça, ce sont des traditions ancestrales qu'on retrouve de façon globale, où face à la mort, on va réactiver la vie. De la même manière qu'il y a des sociétés encore plus anciennes où on allait tout faire au moment de la mort de quelqu'un pour la procréation. On va revenir dans un petit moment avec Steve Taïlamé. Nous parlons de la puissance du rire. Vos réactions donc pendant le titre au 0596 63 23 23 et notamment sur la ligne WhatsApp 17 88 60. Pour l'instant, on s'intéresse à la puissance du rire, présentée ce soir par Steve Taïlamé, qui est thérapeute holistique, mais aussi non, je vous regarde pas, mais j'ai envie de rire. C'est bizarre, je sais pas. Vous avez je sais pas, moi, vous faites quelque chose. C'est pas incroyable. Et pourtant, bon, voilà, je vous regarde pas. Alors, imaginez si je vous regardais, je sais pas comment j'aurais fait. Il est agrégé de philo et aussi de lettres et thérapeute holistique. Voilà, je l'avais déjà dit. Nous parlions tout à l'heure des grands penseurs, notamment Nietzsche. Hein. Vous avez parlé aussi de Spinoza, oui. Allez-y. Mais par rapport à ce dont on parlait, de se prendre au sérieux et de devoir être sérieux, vous avez deux auteurs que j'aime beaucoup et qui font beaucoup sens, c'est Erasme et Rabelais, au début de la Renaissance, au début du XVIe siècle. Et Erasme, il a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la folie, et il donne la parole à la folie. Et c'est un grand... Et en fait, il se moque de tous ceux qui se prennent au sérieux dans ce livre. Et c'est vraiment très jubilatoire. Et vous voyez comment, et Rabelais, c'est à peu près pareil dans son prologue de Pantagruel. Il dit, voilà, ce livre, c'est pas pour réfléchir ou penser, c'est pour rire, parce que le rire est le propre de l'homme. Mais derrière ça, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que philosophie, qu'est-ce que c'est aussi qu'être heureux. Et derrière tout ça, il y a cette notion, faut arrêter de se prendre au sérieux. On n'a pas besoin de se prendre au sérieux pour être des gens intelligents et bien. Mais on n'arrive peut-être pas, parce que la société nous le rappelle tout le temps. Oui, c'est ça, qu'il faut être sérieux. Sois sérieux dans ce que tu fais. Voilà, c'est ça, et ça revient à chaque fois. Alors, la puissance du rire, expliquée par
cette vision des philosophes, mais aussi, on l'a dit en début d'émission, hein, la puissance du rire, et ça on le sait, est très bon pour la santé, ça booste le système immunitaire, quant au rythme cardiaque, hein, voilà, il s'en porte mieux hein, quand on rit plus souvent. Quand vous dites thérapeutique, ça veut dire quoi? Qu'il faut rire toute la journée? Alors, il y a une dose hein, alors on dit que c'est 15 minutes par jour. Mais on peut pas quantifier ça quand même. Voilà, c'est ce ça que peut paraître absurde. Oui, ça peut dire, paraître absurde. Bah oui, de dire à quelqu'un, allez, il faut que tu ris 15 minutes par jour. Bien sûr. Enfin bon. Alors, ce que je voulais, ce qu'on peut dire dans le cadre par rapport à la thérapie holistique, c'est que par rapport à toutes ces raisons pour lesquelles on désapprend à rire vraiment, et surtout à rire, être dans le rire intérieur, dans cette joie, la thérapie, le travail énergétique, l'accompagnement, la combinaison de énergétique, psychologique, voilà, déjà rien que ça, énergétique et psychologique, avec aussi des conseils au niveau physiologique, physique, l'alimentation, hygiène de vie, etc., va permettre au fur et à mesure, libérer, alléger, dégager toutes les mémoires, les choses qui, justement, comme du plomb, nous ont mis un peu de plomb dans l'aile et font que, à un certain moment, on peut être beaucoup pris dans une sorte d'incapacité à reconnecter cette joie intérieure, qui n'est pas quelque chose de visible nécessairement, mais qui est un état d'être avant tout. Et donc, en thérapie holistique, forcément, enfin, personnellement, je ne fais pas les personnes rire 15 minutes. C'est pas ça l'objectif. Elle rit beaucoup plus, c'est ça. Mais au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure, c'est une capacité, effectivement, à être de plus en plus vivant. Et ça passe, hein, par rapport à tout ce dont on a parlé, déjà, dans d'autres émissions, les blessures, hein. Quelqu'un qui est bloqué dans sa blessure d'injustice, ça fait pas trop rigoler, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes psychorigide, que vous portez le masque du psychorigide parce que vous êtes dans la blessure d'injustice, par définition, le psychorigide, il rigole pas beaucoup, pas extérieurement et encore moins intérieurement. Donc, lui, il rit pas beaucoup, mais il fait beaucoup rire les autres. On se moque de lui. Ah bah oui, on se moque de lui. On se moque beaucoup de lui quand on n'en a pas peur. Oui, parce que c'est. Mais oui, c'est vrai que. Oui, mais et donc en thérapie holistique, c'est vraiment se libérer, dégager. J'ai souvent cette image de la pelote de laine, hein, de couche en couche, de nœud en nœud, à plusieurs niveaux. Hein, parce que c'est aussi des choses énergétiques, hein, des blocages énergétiques au niveau du corps, hein, les corps de souffrance, le corps, ce qu'on appelle le corps de souffrance, c'est-à-dire cette part énergétique de nous qui est comme alourdie, hein, de tous les chocs, de tout aussi ce qu'on a, comment je pourrais dire, bloqué. Parce que finalement, dans tout ce qu'on décrivait par rapport au masque, hein, qu'on apprend à porter, c'est la spontanéité qui en prend un coup. C'est est-ce que je peux être moi-même? Et ce n'est même plus intellectuel à un moment. À un moment, on va devenir le masque. C'est-à-dire que quand vous dites que est-ce que je peux être moi-même, c'est-à-dire on peut avoir peur de rire parce qu'on se dit que l'autre me verra quand je ris, et ce rire qui dans la société quelquefois est plutôt perçu, c'est-à-dire que quand on rit, on est perçu, on l'a dit tout à l'heure, hein, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux, etc. Ou même simplet. Hein. J'ai peur de rire, j'ai peur de m'exprimer par cette émotion, j'ai peur de la faire ressortir parce que je risque aux yeux des autres de paraître comme quelqu'un... Oui, alors à un moment, c'est même pas intellectualisé. Hein, ça peut être simplement, enfin...
je veux pas faire de la psychologie de base, mais si vous êtes pris d'état parce que vous rigoliez au mauvais moment, mais c'est ça, c'est ce que je suis sûr que vous expliquer. et qu'on vous a dit d'arrêter de faire le tébé, etc. Oui, le pitre Oui. surtout, même voir le clown. Enfin, c'est... Voilà, donc ce n'est même plus intellectualisé, c'est le corps qui qui garde comme la mémoire de la petite tape. Bon, je rigole un peu, mais c'est pas loin, c'est un peu ça. Mais globalement, au-delà de ça, c'est même la spontanéité de l'enfant. Parce que là, on parle du rire, mais ça pourrait être par rapport aux pleurs, par rapport à la colère. C'est-à-dire qu'un réflexe de répression automatique, jusqu'à n'en avoir même plus conscience qu'on ne sait plus rire. Et parfois, on croit qu'on rit, mais on rit pas vraiment, non plus. Et donc, je sais pas si vous avez il y a des gens qui vont avoir du mal à rire, qui vont se cacher un petit peu, alors qu'il n'y a pas de raison. Ils vont mettre la main devant la bouche. C'est comme associé à une sorte de honte. C'est comme associé c'est une difficulté d'exprimer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui est ravalé. Et un des sens, un des synonymes qu'on pourrait donner à l'éducation, à une certaine forme d'éducation, c'est apprendre à ravaler. C'est apprendre à étouffer. À étouffer même la joie, parce que la joie peut déranger. Le rire peut déranger autour, mais la colère aussi, mais là on est sur le niveau de rire. Et c'est très lié à la notion de ressentiment. Oui, tout à fait, puisque on entend quelquefois des gens qui disent « Ah, et madame, t'as rien qui rit, car comme si... Non, mais... mais peut-être qu'elle sait pourquoi elle rit, et elle doit savoir que ça lui fait du bien, qu'elle voilà, je pense que plus on rit et plus on rit. C'est-à-dire que le corps, autant moins on rit, plus c'est difficile de rire, mais plus on est dans le rire et plus on peut rire, et même, entre guillemets, pour rien. Que ça soit extérieurement ou intérieurement. Et effectivement, c'est beaucoup associé à la folie. C'est pour ça que j'ai cité l'éloge de la folie. C'est beaucoup lié à ça. Et d'ailleurs, en philosophie, il y a cette association de la sagesse et de la folie. Le sage... Quand on parle des deux postulations, vous avez par exemple Démocrite, c'est un philosophe qui avait la réputation de rire de tout, de rire tout le temps. Et puis en face, Héraclite qui avait choisi plutôt de pleurer. Et il y a tout un... Et voilà, et donc je pense qu'il y a quelque chose de physiologique. Plus on rit, et plus c'est facile de rire. Ben oui, parce que je crois que la mécanique se met en marche seule. C'est-à-dire comme s'il y avait une espèce de verticalité entre l'esprit, le corps et la situation qu'on aurait vue qui nous a fait rire. Parce qu'on a l'habitude de ces situations et puis je pense aussi que inconsciemment, ça se fait inconsciemment, voilà, parce qu'on baigne dedans. On a sûrement été éduqués par des parents qui eux-mêmes aussi tournaient en dérision, ou bien avaient le côté facile de rire ou de laisser sortir ce rire, de le laisser s'exprimer, que ça revient spontanément chez l'individu. Alors pourquoi on a beaucoup parlé de dimension héréditaire, par exemple dans la dépression. Et après j'aurais une question pour vous. D'accord. Dans la dépression, mais alors c'est sûr que la dépression, ça vient du fait que le cerveau, enfin l'une des raisons, parce qu'il y a aussi le deuxième cerveau du ventre, enfin qui est le premier, mais on a remarqué que les personnes dépressives ont une production d'hormones comme la sérotonine qui n'est pas qui en baisse, voilà. Mais si vous avez grandi dans un milieu où on ne rit pas beaucoup, on est plus comme Héraclite dans la tristesse ou dans la gravité, votre cerveau ne prend pas l'habitude de sécréter de la sérotonine. Et donc, il y a vraiment une décision. Et Spinoza, il en parle clairement. Il y a un moment où on décide, je vais être dans la joie. Et cette joie, elle est inconditionnelle. C'est une posture, et ça met en place des actions. Et ça peut passer par, je choisis en apparence d'être un peu égoïste, je choisis d'être joyeux, même si... De ne pas être stoïque aussi, de ne pas être insensible, voilà, et de ne pas... oui. Et oui, d'accepter une sensibilité dans le sens positif. Mais rire, ça fait bouger, ça crée du mouvement quand même quand on rit.
Oui. C'est tout un corps qui se déplace, c'est toute une énergie aussi qui prend place dans le corps. Rien, c'est pas quelque chose de statique, de purement statique, de purement... Ah oui, on peut se jeter par terre, se rouler. C'est ça, rire à gorge déployée, pleurer même tellement on a ri, avoir mal au ventre. Oui, on voit très bon bien, pour les abdos, il paraît. C'est ça les fait sortir un peu plus. Les tablettes de chocolat, pour les personnes qui en ont. et c'est vrai que rire, c'est vraiment... C'est un acte. C'est un acte qui prend place dans un espace aussi. Ça prend de l'espace quand on rit quand même. Oui, et ben justement, c'est intéressant. Parce que je pense que ça fait partie quand vous dites ça, des raisons pour lesquelles on apprend à s'empêcher de rire. Ah, mais oui. Parce qu'on nous verra, on verra, je dis on nous verra, mais on verra cette personne qui rit, elle est mise, cette personne, en avant, en lumière, en focus. Et c'est vrai qu'il y a ce lien très fort avec la notion de prendre de la place. On peut prendre de la place de plein de façons. Et être joyeux, ça peut faire prendre de la place. Et ça peut être dérangeant. Rachel a une question pour vous, même si vous en avez parlé au tout début de l'émission. C'est une pratique qui fait partie du rire sous forme thérapeutique. C'est le yoga du rire. Est-ce que vous pouvez préciser exactement ce que ça peut être? C'est pour Rachel qui pose la question au 17 88 60, la ligne WhatsApp de Driveback. Alors, donc je suis pas spécialiste du yoga du rire, j'ai déjà fait des sessions, mais donc c'est une pratique, en groupe, on se retrouve et on rit. Alors il y a des exercices qui stimulent le rire, il y a des règles, mais le postulat de départ, c'est que même si on n'a pas de raison de rire et même si on fait semblant, on va mimer tous les effets du rire, donc on va sautiller, et on va rire. Alors, en général, les personnes finissent par rigoler parce que c'est comique, mais justement, il y a des personnes qui, dans ce cadre-là, peuvent se rendre compte que, parce que on réactive un peu ce processus. On réactive, et il y a des personnes qui peuvent se rendre compte qu'elles ne rient pas depuis des années. Parce que le vrai rire va mobiliser des parties du corps, il y a des secousses, et il y a des personnes qui sont bloquées, qui ne peuvent pas faire ça. C'est comme un sport finalement, et donc le principe c'est que faire semblant de rire, il n'y a pas de différence entre faire semblant de rire et rire pour le cerveau. Je pense que c'est vrai, mais je pense que en allant plus loin encore, on va contacter le rire dans une sorte de vibration. Donc le yoga du rire, à mon sens, est très intéressant et peut être très utile. Mais arriver à dépasser ce rire automatique pour arriver à ce que je pourrais appeler la vibration du rire, un rire vibrant, il y a un passage encore. Voilà pour la question de Rachel, 17 88 60. Il y a d'autres réactions sur notre ligne WhatsApp. Par exemple, celle de Jean-François qui nous dit « Ni tellement bagaille pour dire à Sousa, tant qu'Ike manché ». Ah oui. Voilà. C'est vrai. Alors, il nous dit aussi que le déploiement du modèle occidental repose sur la contrainte de la nature et des corps. Voilà. Dès lors, toute expression des émotions est réprimée. Libérer ces émotions, joie ou peine, révélerait un manque d'éducation, un processus de socialisation non finalisé, hystérie, folie, etc. Oui, et j'irais même plus loin pour rebondir sur ça, tout à fait, que plus on est haut socialement, plus c'est mal vu de rire à gorge déployée. C'est quoi? C'est dans l'attitude, c'est-à-dire que c'est vrai que si on revient un petit peu au temps des rois, c'est-à-dire que oui, on riait mais derrière l'éventail, quoi. Voilà, voilà. ce rire guindé, voilà. Ce rire qui n'est pas très expressif quand même, hein, qui est un peu froid. Et c'est sûr qu'on est à ce moment-là et c'est d'ailleurs pour ça, vous vous souvenez au début, j'ai dit que les philosophes qui en parlent le plus, ce sont ceux qui sont matérialistes, c'est-à-dire qui vont poser la corporéité, le contact à la chair, la chair, et qui sont effectivement Spinoza, hein, c'est quand même celui qui met la nature, voilà, Dieu, c'est-à-dire la nature, hein, c'est-à-dire l'esprit est la matière, ne sont que les deux aspects d'une même chose. Donc ce sont des philosophes qui sont vraiment justement dans cette conscience de la nature. Nietzsche, c'est pareil. Donc et ça, c'est effectivement quand on est coupé de la nature,
eh bien, on n'est pas dans justement dans cette acceptation du rire. Et c'est pour ça que Rabelais, que j'ai cité, dans Rabelais, il y a le rire, mais puis il y a tout le reste, hein, la corporéité au sens large. Et justement, c'est comme si pour devenir quelqu'un dans nos sociétés, et on le voit aussi en Martinique, même si culturellement il y a des choses, mais ça fait plus chic de faire la tronche que de rire fort. C'est comme s'il fallait se scinder en deux. Oui. Même si vous parlez des masques qui viennent recouvrir ce visage, mais de manière symbolique, il fallait aussi être un autre personnage, sortir de ce corps qui nous rappelle trop qui on est. Voilà. Sortir de ce corps et plutôt prendre une attitude, une posture qui puisse plaire à tout le monde. Et socialement, c'est valoriser voilà, c'est ça. Socialement, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode de sourire sur les photos. Il vaut mieux avoir l'air un peu fâché. Il vaut mieux faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut pas contrôler cette mâchoire, ni voilà, on peut pas la contrôler. On creuse les lèvres parce que quand on sourit, on a le visage un peu plus gros. Vous avez la bouche en cul de poule, c'est mieux. Voilà. Et il y a rien de plus ringard qu'un mannequin qui sourit et tout ça. Oui. Vous avez remarqué. Oui, tout à fait. Dans les années 80, c'était pas du tout le cas. Hein? Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a une sorte, je dirais une sorte d'implantation psychologique. Ou de dépersonnalisation, non? Oui, une dépersonnalisation et un dénigrement de la joie. C'est pas trop sexy d'être joyeux en ce moment. Oui, parce que chez nous, en matière d'humour et de rire, on est un peu pauvre. Hein. Je mentirais pas. Mais en Martinique, dans notre culture, il y a quand même. Mais là, je parle aussi au niveau européen, beaucoup plus largement. Mais on est quand même un peu impacté. Votre dernier mot, puisque je regarde, il ne reste même pas une minute. Quelle serait votre conclusion face à notre sujet de ce soir, même si vous revenez dès le 25 novembre, ce sera à partir de 21h, Steve Tailamé. Une conclusion, la plus rapide qui soit, par rapport à la puissance du rire, notre sujet. Eh bien, on peut réapprendre à rire, même si c'est pas évident. Et le vrai rire, c'est un rire qui est libéré et qui est rendu possible par l'allègement de tout ce qui nous a finalement empêché de rire réellement comme un enfant. Et ça passe par une thérapie avec soi-même, en solo, accompagné de quelqu'un, mais en tout cas dans cette décision de recontacter la joie, c'est-à-dire la vie. Et puis moi, je terminerai comme la fable de La Fontaine. Donc, riez maintenant. Donc, riez Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Voilà, je l'ai piqué à La Fontaine. Voilà, pour finir notre émission de ce soir. La puissance du rire. Enfin, mon bouc, merci énormément, infiniment. Merci d'avoir été. Merci, c'est vrai, un bon moment passé avec les auditeurs sur le 17 88 60 et avec vous aussi, Steve Tailamé. On vous retrouve le 25 novembre, je l'ai dit, à partir de 21h pour un autre sujet.